Dieu n'ouvre pas leurs yeux, ils ne comprendront pas les Écritures. Alors ce matin, tu vas demander au Seigneur qu'il ouvre tes yeux et qu'il ouvre ton cœur. Que ta parole, que ton cœur, soit disposé. Que ton cœur soit favorable. Seigneur, ce matin, alors que nous sommes dans ta présence, nous sommes là, Seigneur, avec beaucoup d'appréhension, Seigneur. Nous sommes venus avec beaucoup de tristesse pour certains. Nous sommes venus dans ta maison, Seigneur, avec beaucoup d'inquiétude pour certains. Mais Père éternel, je prie ce matin, alors que la parole sera en train d'être prêchée, que quelqu'un ait le cœur disposé. Que quelqu'un ait le cœur disposé, Seigneur. Les fali brando shabala satakale. Libranda bale brendu katabra shabalalo sutabra shatakale. Liva apilade. Le vakida bra shabalala brada dadalo suprada shadale. Le apilade bra sukalaba shadabala sata. Ah Seigneur, voici mon cœur, Seigneur. Voici mon cœur, Seigneur. Je ne veux pas que cette parole passe. Je ne veux pas que cette parole passe, Seigneur. Je ne veux pas être ce type de cœur que lorsque la parole de Dieu la rencontre, Satan vient et vole. Je ne veux pas être ce genre de cœur-là, Seigneur. Je ne veux pas être un cœur, Seigneur, qui lorsque la parole de Dieu tombe sur lui, ah Seigneur, la parole n'en passe, Seigneur. Je ne veux pas être ce cœur-là épilé qui, lorsque la parole de Dieu vient, les épines viennent et empêchent les graines de pousser, Seigneur. Je ne veux pas être ce type de cœur. Je prie, oh Seigneur, que tu disposes mon cœur ce matin, que je puisse comprendre ta parole, que je puisse comprendre ta parole, et que ce cœur disposé puisse faire ton œuvre, Seigneur. La brado, soupana, shadala, evani, sadabra, shadabalado, evani, shadabra, zadadadadada. Seigneur, nous voulons accueillir ta parole avec humilité ce matin. Nous voulons accueillir ta parole ce matin avec disposition de cœur. Oh Père éternel, il y a des personnes qui ont choisi de rester à la maison. Il y a des personnes qui ont choisi de rester à la maison. Mais si tu as permis que nous soyons là ce matin, nous ne voulons pas repartir tel que nous sommes venus, Seigneur. Ah, je t'en supplie, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Et Badabala Shabrado, Soukadaba, Ligadabrade, Shabaladadadada, et Ebrego Gapani, Soukadaba, Shada. Ah, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Avant de vous asseoir, je veux que quelqu'un salue son voisin et lui dise bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Je suis contente de vous retrouver ce matin. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Alors, je ne peux pas commencer ce moment sans rendre grâce à Dieu pour la vie de quelqu'un. Vous voyez, à chaque fois quand on monte sur la chair et qu'on entend le rendre grâce, certains penseront que c'est juste des paroles que nous disons qui n'ont pas de sens. Mais quand nous analysons là où nous étions, le niveau spirituel que nous avions, la vie que nous avions, et que nous voyons aujourd'hui par la grâce de Dieu, le niveau que nous avons atteint, nous nous rendons compte que si Dieu n'avait pas mis cette personne, ou moi, si Dieu n'avait pas mis cette personne sur ma route, je ne serais peut-être pas ici aujourd'hui en train de tenir ce micro.
Alors, je veux que chacun de vous m'aide à rendre grâce à Dieu pour la vie de mon pasteur, pour la vie de ma maman, pour la vie de celle qui m'a engendré dans la foi. Je veux lui dire merci. Merci. Merci d'avoir cru en moi. Une fois, je me rappelle, la première fois que je devais me tenir sur ce micro, sur cette chair, j'étais derrière, j'étais stressée. Et puis elle est venue, elle m'a dit, Madame, si tu es stressée, je lui ai dit, oui, moi je suis stressée. Et puis elle m'a regardée, elle m'a dit, je lui ai dit que je ne croyais pas que j'allais pouvoir prêcher. Et elle m'a dit, même si tu ne crois pas en toi, moi, je crois en toi pour nous deux. Et vous voyez, depuis ce jour jusqu'à maintenant, même quand je me retrouve dans des situations où je ne sens pas que j'ai la capacité de faire, parce que ma maman m'a dit que si je ne crois pas en moi, elle est pour moi. Je prends sa parole et je cours avec. Je veux encore que quelqu'un se lève. Amen. Et bénisse la vie de mon pasteur. Amen. Amen. Et si quelqu'un n'a pas encore décidé de faire d'elle son pasteur, je vous dis aujourd'hui, faites d'elle votre pasteur. Vous n'allez pas le regretter. Amen. Alors, ce mois, nous avons entamé un thème qui parle du cœur. Et le premier dimanche, l'homme de Dieu nous a gratifié d'un savoureux message qui parlait de la qualité de cœur qu'un chrétien devait avoir. Amen. Alors, le dimanche dernier, nous avons encore été enseignés sur le cœur, l'élément essentiel. Et la servante de Dieu a comparé le cœur à un moteur. Et elle a dit que ce que le cœur représente pour une machine, ce que le cœur est pour une machine, ce que le moteur est pour une machine, c'est ce que le cœur est pour l'homme. Et elle a donné des vertus, elle a donné des choses à cultiver pour pouvoir garder son cœur. Parmi ces choses-là, elle a parlé des vertus. Et c'est sur ces vertus-là que mon esprit s'est attardé. Et pendant que j'étais en train de réfléchir sur son message, c'est comme si l'Esprit de Dieu a ouvert mon cœur sur mon esprit, Dieu a ouvert mon esprit et il m'a montré un arbre. Il m'a montré un arbre et j'ai entendu, c'est comme ça que je vois votre cœur. Bon, sur le champ, je n'avais pas compris. Je me suis dit, mais un arbre et puis le cœur, ça a quoi à voir? Et j'ai commencé à prier pour que Dieu ouvre encore mon esprit. Et il me dit en fait que si l'arbre est comme le cœur, cela veut dire que l'arbre est nourri par quelque chose, par un élément qui est le sol. Donc si le sol est pour l'arbre l'élément qui le nourrit, ça veut dire que pour nous aussi l'homme, le cœur doit grandir dans un environnement. Et c'est cet environnement-là en fait qui fait que le cœur peut produire du fruit. Par exemple, si on prend une plante et qu'on plante on prend une graine et qu'on plante cette graine sur un sol qui est pollué, l'arbre va peut-être pousser. Mais les fruits de cet arbre-là ne seront pas comestibles. On ne pourra pas manger. L'arbre va produire, mais on ne pourra pas manger le fruit. Par contre, si on prend le même grain et qu'on le plante dans un sol qui est riche, l'arbre va pousser et l'arbre va produire. Et il m'a dit en fait que c'est comme ça que le cœur fonctionne. Si le cœur de l'homme grandit dans un certain environnement, au bout d'un certain temps, on verra que ce cœur-là va commencer à produire du fruit, du bon fruit. Mais si au bout d'un certain temps, le cœur grandit dans un mauvais environnement, on va se rendre compte qu'un chrétien vient à l'église. On lui prêche la parole, il entend, mais dimanche après dimanche, quand on le côtoie, c'est comme si le fruit qu'il donne n'est pas comestible. Amen. Amen.
Et aujourd'hui, malheureusement, les hommes, on a donné notre vie à Jésus. On vient à l'église tous les dimanches. Mais quand on sonde certains chrétiens, quand on se rapproche de certains chrétiens pour essayer de parler avec eux, échanger avec eux et essayer de les connaître mieux, on sent en fait que ces chrétiens-là ne sont pas profonds. On sent plus en fait le monde dans la vie du chrétien que Dieu dans la vie de ce chrétien-là. Amen. Et ce que le sol est pour, on va dire quoi, ce que le sol est pour l'arbre, c'est ce que l'environnement est pour l'homme. Amen. Amen. Donc si la plante est exposée à, comme je disais, un environnement pollué, il ne va pas produire de bons fruits. Si le sol est exposé à un environnement qui est bon, il va produire de bons fruits. Amen. Et la Bible dit dans le livre de Psaume 1, verset le livre du Psaume 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Amen. Amen. Donc tout ce que le verset a cité ici est en train de nous montrer en fait que un arbre, pour pouvoir donner du fruit, pour pouvoir donner du bon fruit, doit pousser en fait dans un certain type d'environnement. Donc si un arbre ne pousse pas dans un certain type d'environnement, il ne va pas produire du bon fruit. Et vous voyez aujourd'hui, nous les chrétiens, malheureusement, nous venons à l'église, mais le monde nous a fait croire certaines choses que nous avons acceptées. Par exemple, un chrétien vient à l'église et on lui dit que un homme ne doit pas avoir de rapport sexuel avant le mariage. Il a accepté Jésus, il marche avec Jésus. Mais la partie, un homme ne doit pas avoir des rapports sexuels avant le mariage, c'est une vérité que le chrétien n'a pas acceptée. Et je me souviens comme ça que j'avais un collègue qui a une fois venu me dire qu'il se baptise. Puis je lui ai demandé, mais toi tu as 2 femmes, comment se fait-il que tu te fais baptiser? Et il me dit que, mais ça fait quoi? Je dis, mais tu es chrétien? Il dit, oui, mais ça fait quoi? Et puis maintenant, pour justifier son comportement, il dit, mon grand-père avait 2 femmes. Mon papa avait 2 femmes. Donc, normalement, moi aussi, je dois avoir 2 femmes. Donc, ça veut dire que ce monsieur-là, on lui a prêché l'évangile. Il a accepté l'évangile. Mais parce que dans sa famille, il a grandi dans un environnement où c'est normal pour lui d'avoir 2 femmes. Quand il parle du fait d'avoir 2 femmes, il ne se sent pas gêné. Il ne se sent pas gêné. Mais s'il était dans un autre type d'environnement où c'était anormal pour un homme d'avoir 2 femmes, il se serait senti gêné de parler du fait d'avoir 2 femmes. Amen. Amen. Et vous voyez, c'est comme ça encore. On va voir des chrétiens venir à l'église, prophétiser, remplir de l'esprit. Et puis quand il finit de prêcher, quand il descend, il va prendre le numéro d'une petite. Et puis après, il va aller forniquer avec elle. Mon mari est en train de m'expliquer comme ça qu'à l'époque, quand il était jeune, ils organisaient des programmes à l'église. Et puis, une fois, ils ont invité un homme de Dieu. En tout cas, l'homme de Dieu est venu, il a prophétisé. Il a relâché la parole, il a prophétisé sur beaucoup de personnes. Et puis mon mari dit que quand il est descendu, la première des choses que l'homme de Dieu a fait, il a allumé une cigarette. D'abord. Et puis maintenant, il a envoyé son protocole parce qu'il avait révélé une jeune fille là. Il a dit à son protocole d'aller prendre le numéro de la fille. Et puis, il est parti avec la fille pour pouvoir coucher avec la fille. Vous voyez, quand on regarde le fruit de l'arbre de ce chrétien-là,
le fruit a l'air d'être bon à manger. Parce que quand il est venu se tenir sur la chair, il a prêché, nous tous on a vu, on dit, ah, il a de bons fruits. Mais le fruit était toxique. Pourquoi? Parce que ce monsieur-là, il a grandi dans un certain type d'environnement qui a toxifié ses fruits. Amen. Amen. Donne-moi Luc 6, verset 45. La Bible dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En fait, ce que ce verset est en train de nous enseigner ici, c'est que un avocatier ne peut pas produire des mangues. Amen. Un avocatier ne peut pas produire des mangues. Donc, un chrétien n'est pas censé produire d'autres fruits que le fruit de l'esprit. Donc, quand un chrétien est en train de produire un autre fruit qui est le fruit de l'esprit, ça veut dire qu'en réalité, il y a quelque chose qui fait en fait qu'il n'arrive pas à produire ce fruit. Et c'est ce quelque chose-là que nous allons voir aujourd'hui. Amen. C'est ce quelque chose-là que nous allons voir aujourd'hui. Et pendant que j'étais en train de lire la Bible, je me suis rendu compte que ce quelque chose-là, Dieu a appelé ça le monde. Quelqu'un n'a qu'à dire avec moi le monde. Le monde. Le monde. Le monde. Alors, donne-moi le livre de Jean 1. 1 Jean 2, verset 15 à 16. Voilà ce que Dieu dit par rapport au monde. Dieu dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais du monde. En d'autres termes, ce que le passage est en train de nous dire ici, c'est que si ton cœur est attaché au monde, tu es comme un arbre qui est planté sur un sol qui est souillé. Amen. Amen. Donc, les fruits que tu vas produire seront des fruits qui seront contaminés. Quand on verra les fruits, en apparence, les fruits auront l'air d'être bons. Mais en réalité, quand on va manger ces fruits-là peuvent faire du mal à quelqu'un. Amen. Et je vais définir un peu le monde pour qu'on puisse voir un peu pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas en fait que nous aimions le monde. Amen. Amen. Donc le monde ici, c'est la terre sur laquelle nous vivons. La terre sur laquelle nous vivons, c'est ce que Dieu appelle le monde. Le monde, c'est le lieu où le péché domine. La troisième définition du monde, c'est un environnement spirituel qui attire le cœur de l'homme loin de la sainteté et de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et le thème sur lequel mon message, le thème de mon message aujourd'hui s'intitule « Le cœur, l'arbre de vie ou de mort ». Le cœur, l'arbre de vie ou de mort. Alors, si on considère que le cœur est un arbre, notre cœur est un arbre. Aujourd'hui, on va faire un peu de botanique, c'est ça, non? C'est ça, mais... Voilà. C'est comme ça que ceux qui s'occupent des plantes, on appelle ça la botanique. Donc, on va faire ça un peu. Donc, si on considère que le cœur est un arbre, il y a des choses qui souillent l'arbre. Et la première des choses, ce sont les substances toxiques qui sont dans le sol. Et les substances toxiques qui sont dans le sol, pour le cœur, c'est ce que la Bible a appelé l'iniquité ou le péché de la chair. Donne-moi Galates 5, verset 12 à 21. Or, Galates 5, 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes,
les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ça veut dire que l'apôtre Paul est en train de revenir sur un message qu'il avait déjà prêché en fait. C'est pour ça qu'il dit, je vous dis d'avance, comme je vous l'avais déjà dit. Ça veut dire que, bien que l'apôtre Paul leur avait déjà prêché ce message-là, on trouvait encore quand même dans l'église des gens qui vivaient qui avaient encore des comportements iniques en fait. Et il continue en disant que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Amen. Alors, avant de poursuivre, je veux ensemble qu'on définisse plus ou moins ces thèmes-là pour que tout le monde puisse comprendre un peu et puis voir s'il se retrouve dedans ou bien s'il ne se retrouve pas dedans. Amen. Amen. Donc, on revient au début. Ok. Donc, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Donc, l'impudicité, c'est lorsqu'une personne a des rapports sexuels avant le mariage. Ok. Amen. Amen. On continue. L'impureté. L'impureté, ce sont nos pensées. Ça veut dire qu'il y a des gens, quand ils sont là, ils ont des fantasmes. Ils sont là, ils pensent à peut-être un film pour adultes qu'ils ont regardé. Et puis, ils sont en train d'imaginer dans leur esprit comment est-ce qu'ils vont attraper une fille ou bien ils vont attraper un homme et puis ils vont faire ces choses-là avec les hommes. C'est ce que la Bible appelle l'impureté. La dissolution, c'est une vie de débauche. Quand on vit dans l'excès, sans aucune retenue. La Bible a parlé de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est donner à une personne ou à un objet la place de Dieu. La magie, c'est l'usage pratique pratique occulte pour contrôler, influencer ou obtenir quelque chose de la force spirituelle qui ne vient pas de Dieu. Je vais paraphraser. La magie, c'est quand tu t'en vas chez Marabout pour consulter, pour connaître ton avenir, pour savoir si ce que tu dois faire ou ce que tu ne dois pas faire. C'est ça en fait que la Bible appelle la magie. Donc si tu es ici et que tu es chrétien, tu as donné ta vie à Jésus et que tu pratiques la magie, la Bible dit que tu n'hériteras pas du royaume. Amen. Amen. Les inimitiés, c'est la haine, l'hostilité. Quand tu décides de considérer quelqu'un comme ton ennemi, ça veut dire que tu es à l'église ici, tu as décidé de considérer une de tes soeurs comme ton ennemi. Amen. Les querelles, ce sont les disputes constantes. Une personne qui aime chercher les problèmes. La jalousie, c'est vouloir ce que l'autre a. Et ça, nous les femmes, nous sommes championnes dans ça. On aime, en fait, la jalousie est très subtile. En général, on pense, quand on nous annonce par exemple que il y a une bonne nouvelle dans la vie de quelqu'un, il y a une petite, quand tu n'as pas cette chose-là, il y a une petite pensée qui vient dans ton cœur qui dit, hey Seigneur, attends mon tour. En fait, la petite pensée de ton cœur qui a dit, attends mon tour là, c'est ça qui est la jalousie en fait. Parce que tu penses que l'autre personne mérite, et toi tu penses que tu mérites en fait, et l'autre personne ne mérite pas. Donc si tu es ici, et que quand les autres ont quelque chose, tu médites dans ton cœur que toi tu mérites plus que cette personne-là, c'est ce qu'on appelle la jalousie. Les disputes, les conflits ouverts, les bagarres verbales ou physiques. Les gens qui aiment se battre. Les gens qui aiment se battre physiquement. Tu es venu à l'église, on t'a baptisé d'eau, tu parles en main. Petit palabre en même temps. Tu fais sortir couteau. Mais au quartier, tu as dit aux gens que tu vas à l'église. Amen. Amen. Tu es dans l'iniquité là. Division. Quand des groupes se séparent, se brisent à cause de disputes ou de l'orgueil. On est à l'église, on fait des clans. Il y a un groupe qui ne parle pas avec l'autre groupe.
Pourquoi? Parce que peut-être la CP de une a eu problème avec la CP de l'autre. Donc du coup, il y a une petite division au sein de l'église, il y a des clans. Dieu merci, nous on n'a pas ça à l'église ici. Ce sont les choses que notre maman a traitées depuis la base. Amen. Les animosités, c'est quand ton cœur garde une hostilité cachée, même si tu ne parles pas. Les disputes, ce sont des conflits ouverts, des paroles dures, des échanges violents. Amen. Donc vous voyez tout ce que j'ai défini, donc tout ce que ce verset-là en fait est en train de nous dire, c'est que c'est englobé dans quelque chose qu'on appelle l'iniquité. Et c'est dans cet environnement-là qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vivent. Une fois, il y a quelqu'un qui est en train de parler, qui me disait, on a l'impression que certaines personnes en fait arrivent à monter spirituellement. Et puis pour rire, on a dit, il y a des communes à Abidjan ici. Là. Quand tu habites là-bas, vraiment si tu n'es pas fort, c'est pas facile. Parce qu'une fois, j'étais allée rendre visite à un ami. Et puis pendant que j'étais arrêtée sur la route, j'attendais. J'ai vu des tenues. En fait, j'ai vu des filles qui passaient avec certaines tenues là. La question que je me suis posée, c'est ici là, les hommes là font comment? Les chrétiens doivent avoir une vie difficile ici. Hein? Parce que tu vois, tu peux vouloir garder ton cœur. Mais quand souvent tu es en train de passer, puis tes yeux tombent sur certaines choses, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Et vous voyez, il y a des gens qui vivent dans ce genre d'environnement-là. Et ce genre d'environnement-là, ça pollue leur cœur. Ça pollue leur cœur. Et même quand ces personnes-là disent qu'elles veulent faire l'effort de venir à l'église, garder la parole de Dieu dans leur cœur, il y a l'environnement dans lequel ils vivent là, qui font qu'arrivé à certains moments, ils ont un pied dans l'église et puis ils ont un pied dehors. Amen. Amen. Maintenant, ce que la Bible nous dit en fait, c'est que l'iniquité là, ce sont les œuvres de la chair. Ce sont les œuvres de la chair. L'iniquité, c'est se détourner du droit chemin. L'iniquité, c'est vivre dans la rébellion contre la loi de Dieu. L'iniquité, c'est pratiquer de façon consciente. C'est pratiquer de façon consciente et persistante le mal. Amen. Maintenant, on va revenir sur, on est toujours sur Galates 5, verset 12. J'ai essayé de regrouper en fait tout ce qui a été cité ici pour nous aider à comprendre en quoi est-ce que l'iniquité garde en fait notre cœur, pollue notre cœur. Et le premier groupe, c'est l'impureté, l'impudicité et puis la dissolution. En fait, l'impudicité et la dissolution, c'est comme la saleté ou le poison que contient le sol. Donc, quand un arbre est planté sur une terre et qu'il y a la saleté et il y a les substances toxiques, au fur et à mesure que cet arbre est en train de grandir, elle se nourrit en fait de cette saleté-là, de sorte à ce que quand elle produit du fruit, on ne peut pas manger ce fruit-là. C'est pareil en fait qu'avec le cœur. Un cœur impudique, un cœur qui a l'impureté et un cœur qui vit dans la dissolution. Même quand il dit qu'il est chrétien, même quand il dit qu'il vient à l'église et qu'il a ce genre de pratique-là, c'est un peu comme quelqu'un qui dit qu'il vient à l'église, mais qui se nourrit de mauvaises choses, qui se nourrit de mauvaises pratiques. Et c'est ce genre d'environnement-là qui pollue le cœur. Parce que le cœur est rempli de désirs. Le cœur là est rempli de mauvaises pensées. Amen. L'idolâtrie et la magie. L'idolâtrie et la magie, c'est un peu comme tu as planté un arbre et que tu arroses cet arbre-là avec de l'eau sale. Au fur et à mesure, tu arroses l'arbre avec de l'eau sale. Arrivé à un certain moment, l'arbre ne pourra pas produire de bons fruits. Donc, quand tu es idolâtre et que tu pratiques la magie, et que tu continues de venir à l'église, mais tu vas aussi chez les féticheurs. Tu as un pied à l'église, un pied chez les féticheurs. Ce sont des choses que lorsque tu es en train de produire, arrivé à un certain moment,
ça va polluer ton cœur. Amen. Amen. Il y a les inimitiés, les querelles, la jalousie, les disputes et la division, les envies. C'est comme les mauvaises herbes. Vous voyez, quand une plante pousse et que autour de cette plante, il y a des mauvaises herbes, autour de cette plante, il y a des mauvaises herbes, à un certain moment, l'arbre ne peut plus pousser correctement. C'est pour ça que vous voyez souvent dans les plantations, les gens viennent défricher les mauvaises herbes là pour que l'arbre puisse pousser. Donc, les inimitiés, les querelles, les jalousies et puis les disputes sont comme les mauvaises herbes qui poussent autour de l'arbre. Et ces mauvaises herbes là prennent beaucoup de place. Et arrivé à un certain moment, on tend même à ne plus voir l'arbre. Et donc, un chrétien qui vit en fait, qui expose son cœur à l'inimitié, aux querelles, aux jalousies, aux disputes et puis aux divisions, arrivé à un certain moment, on voit les fruits qu'il produit. Et ces les fruits qu'il produisent là ne peuvent pas être des fruits de l'esprit. Amen. Maintenant, le deuxième, tu peux enlever le verset et puis me donner 1 Jean 2, verset 16. La deuxième chose qui peut polluer le cœur, c'est la convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Donne-moi 1 Jean 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent point du Père. Donc, la convoitise des yeux, en fait, c'est comme les canaux d'irrigation qu'on trace, en fait, pour laisser entrer l'eau afin que l'arbre puisse se désaltérer. Amen. Et pour le cœur, en fait, ce sont les yeux. Ce sont nos yeux. Quand les yeux reçoivent une information, ce que les yeux font, les yeux donnent l'information au cerveau. Et puis maintenant, quand le cerveau finit de traiter l'information, le cerveau envoie l'information au cœur. Et c'est là maintenant qu'on pose des actions. Donc, quand tes yeux ont vu, par exemple, une belle femme qui a de belles courbes, l'information est venue à tes yeux. Ton cerveau a travaillé l'information. Et puis maintenant, l'information est montée à ton cœur. C'est quand l'information est montée à ton cœur que tu as senti dans ton cœur que tu devais aller prendre son numéro. Donc, la convoitise des yeux, les yeux en fait nous donnent accès. Nos yeux donnent accès direct à notre cœur. Et donc, la convoitise des yeux, c'est voir ce qui ne t'appartient pas, mais tu veux posséder la chose. Et on a eu ce problème-là avec David. Quand il a vu la femme de Uri, David dit dans le livre de 2 Samuel 11, versets 2 à 4. La Bible dit: un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit: n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthite? Verset 4. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Vous voyez, le péché que David a commis ici n'a pas commencé en acte lui-même. Le péché a commencé quand David a vu la nudité de la femme de Uri. Et c'est quand l'information est montée à son cerveau qu'il a eu le sentiment, il a eu le désir. Son cœur a été, il y a un désir qui est monté à son cœur. Et c'est là qu'il a fait appeler. C'est là qu'il a fait appeler et il a eu des rapports sexuels avec elle. Donc, le désir, la convoitise des yeux, c'est quand tu vois quelque chose qui ne t'appartient pas. Ça peut être un objet, ça peut être une personne. Et que malgré ce fait-là,
tu as dans ton cœur de vouloir posséder cette chose-là. Et malheureusement, quand on lit toute l'histoire de David, c'est ici qu'il a fait son faux pas. Donc la convoitise des yeux peut emmener ton cœur à faire des choses que tu n'avais pas voulu faire. Amen. Amen. La convoitise des yeux, c'est se détacher difficilement de ce qu'on possède. Quand une personne est très attachée à ce qu'elle possède, il est difficile de garder son cœur. Et ça a été le cas de la femme de Lot. Dans le livre de Genèse 19, verset 17. La Bible dit que Dieu s'apprêtait à détruire Sodome. Et pendant qu'il partait, il y a Abraham il a dit, est-ce qu'il va cacher à Abraham? Et finalement, il a donné l'information à Abraham. Abraham a intercédé pour que il y ait des justes qui puissent sortir de Sodome. Et quand les anges sont arrivés à Sodome, ils se sont rendus compte qu'il y avait la Lot et puis sa famille qui étaient là parce qu'ils ont voulu avoir des pratiques sexuelles contre les anges là. Et finalement, Lot s'est interposé. Mais vous voyez, pendant qu'ils étaient en train de sortir, Genèse 19, verset 17, je lis. Après avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu périsses. Donne-moi le verset 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devient une statue de sel. Vous voyez, en réalité, la femme de Lot aimait ce qui était à Sodome et Gomorrhe. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de chrétiens. On est à l'église, mais on aime les choses qui sont dans le monde. Notre cœur est attaché aux choses qui sont dans le monde. Et la dernière fois, on est en train de prier ici à la veillée. Et puis notre pasteur a dit, quand Dieu veut éprouver une personne, quand Dieu veut montrer à une personne l'état de son cœur, il éprouve la personne. Tant que la femme de Lot était à Sodome, on n'aurait pas su qu'en réalité, elle était attachée aux choses de Sodome et Gomorrhe. C'est quand il a fallu quitter Sodome, quand elle s'est rappelée de tout ce qu'elle devait perdre, c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'en réalité, son cœur était attaché à Sodome et Gomorrhe et aux pratiques de Sodome et Gomorrhe. Quand tu as donné ta vie à Jésus, on t'a dit qu'il y a des choses que tu dois laisser. Quand tu as donné ta vie à Jésus, on t'a dit qu'il y a des pratiques, on t'a dit laisse ton petit ami, on t'a dit arrête de voler, on t'a dit il y a beaucoup de choses qu'on t'a demandé de laisser. Mais tu vois, tu es venu à l'église, mais tu as fait comme la femme de l'autre. Tu as regardé en arrière et tu continues de regarder en arrière. Vous voyez, et ce sont ces choses en fait qui font qu'en réalité, on est à l'église, mais notre cœur n'arrive pas à être transformé. Pourquoi? Parce qu'on est encore attaché aux choses du monde comme la femme de l'autre. C'est pour ça que dimanche après dimanche, prédication après prédication, conseil après conseil, prière après prière, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont duré dans l'église, mais il n'y a pas la transformation. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en réalité que notre cœur ne veut pas laisser, comme ce que la femme de Lot a fait avec Sodome et Gomorrhe. La convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Ne pas vouloir laisser les avantages que tu avais dans le monde. Tu étais avec quelqu'un, il payait ton loyer. Tu es venu à l'église, on t'a évangélisé, on t'a dit laisse le monsieur. Tu as laissé un peu. Arrivé à certains moments, quand la galère a commencé à te chicoter, tu as regardé en arrière. Tu es retourné à ton vomi. Tu es retourné à ton vomi. On t'a baptisé. On a fait ta délivrance. Quelque temps après, tu es retourné à ton vomi. Parce qu'en réalité, tu n'avais pas laissé. En réalité, tu n'avais pas laissé. En réalité, ton cœur est encore attaché aux choses du monde. Ton cœur est encore attaché aux choses du monde. Amen. Et vous voyez, quand j'étais en train de préparer ce message, j'ai pris les choses pour moi personnellement. Parce que avant qu'un message ne soit prêché, pendant que tu es en train de préparer le message, il y a des choses sur lesquelles Dieu t'interpelle. Il y a des choses sur lesquelles Dieu t'interpelle. Parce que vous voyez, je suis le genre de personne qui arrive à se détacher difficilement des choses. J'arrive difficilement à me détacher. C'est-à-dire que Dieu peut me dire, donne ton téléphone à quelqu'un. Et puis je vais avoir du mal à me détacher de mon téléphone. Donc quand on parle du fait
se détacher des choses, de la convoitise, de se détacher, vraiment se détacher. C'est que ton cœur ne soit pas attaché aux choses du monde. Mon mari a pour habitude de dire, ce sont des choses de la terre. Ce sont des choses que tu vas laisser ici pour partir. Donc si tu perds cette chose-là, en réalité, ça ne doit pas t'affecter au point où tu veux laisser la main de Dieu. Il y a des gens à qui, est-ce qu'ils sont dans une relation, le monsieur dit c'est moi ou bien c'est Jésus. Elles ont laissé la main de Dieu. Parce qu'en réalité, quand l'épreuve est venue, ça a montré la véritable état de leur cœur. Ces personnes-là nous ont fait croire que Dieu régnait sur le trône de leur cœur. Mais quand il a fallu prendre une décision, ces personnes ont regardé les avantages qu'elles allaient perdre. Et elles ont préféré choisir leur mari au détriment de l'église. La convoitise des yeux, c'est attacher son cœur aux choses, ne pas vouloir les laisser. Amen. Alors, la troisième chose qui montre en fait que notre cœur est attaché au monde, c'est que le monde ne te hait pas. Le monde ne te hait pas. Normalement, un frère chrétien, quand il est dans sa femme, quand il commence à donner sa vie à Jésus, sa présence doit déranger. Si tu es dans la maison et que depuis tu es devenu chrétien, ta présence n'a pas encore dérangé, ça veut dire qu'en réalité, ils se sentent à l'aise avec toi. Tu dis que tu es chrétien, mais tes amis qui sont païens se sentent à l'aise à parler de comment ils forniquent avec leur copine. Et ça ne te dérange pas. Ça ne te dérange pas. Donne-moi Jean 15, verset 19. Jean 15, verset 19 dit, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. En fait, Dieu est en train de nous dire ici que une personne qui a été enlevée du monde, logiquement, le monde doit te haïr. Parce qu'il y a des choses que tu fais qui ne leur plaisent plus. Il y a des choses que tu fais qui ne leur plaisent plus. Je me souviens, j'ai un ami avec qui je parlais beaucoup. On parle vraiment fréquemment et tout à l'époque. Et cet ami-là, je me suis rendu compte qu'à certains moments, actuellement, on ne s'arrête en fait qu'aux salutations, comment tu vas et tout. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nos conversations me dérangent. Quand on s'appelle, c'est non, j'ai vu une fille. En fait, c'est pour me parler des groupes d'une fille qui l'aime. En fait, c'était tout ce qui avait tout ce qui tournait autour de femmes, garçons, tout et tout. Et vraiment, ça commençait à me fatiguer. Et quand moi aussi, je commence à parler de Dieu, j'ai l'impression que ma conversation l'ennuie. Donc, du coup, ça crée, je veux dire, on ne s'est pas séparés. Mais le fait qu'on n'arrive pas à voir les choses en commun, petit à petit, chacun de nous a pris ses distances. Toi, tu es quel genre d'ami? Et puis, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu te sens à l'aise avec ta camarade qui va chez le marabout. Tu vas chez ta camarade qui gère busy. Tu dis que tu es chrétienne. Vous parlez ensemble. Tu vas même souvent l'accompagner pour acheter les petits trucs qu'elle va prendre pour garder le foyer du papa de quelqu'un. Pourquoi? Le monde ne te hait pas. Ton cœur n'a pas encore été transformé. L'âme n'a pas encore commencé à porter de bons fruits. Le monde ne te hait pas. C'est pourquoi, chaque jour, on se rend compte que tu n'as pas encore commencé à évoluer dans ta vie. Amen. Et cela m'emmène aux conséquences de vivre selon le monde. La première raison de vivre selon le monde, c'est le retard de croissance spirituelle. Vous voyez, quand un arbre est planté dans un sol qui est pollué ou bien pauvre, elle ne reçoit pas les bons nutriments. Les racines vont absorber les toxines et puis les minéraux qui ne sont pas utiles. Donc, à la fin, on va se rendre compte que l'arbre est chétive. L'arbre n'arrive pas à avoir de force. Elle n'arrive même pas à produire du fruit. Chez le chrétien, c'est pareil. Quand un chrétien se nourrit de valeurs, d'habitudes, de désirs charnels, au lieu de se nourrir de la parole de Dieu, au bout d'un certain moment, on va se rendre compte que la personne ne grandit pas spirituellement. On va se rendre compte. Parce qu'il n'y a pas
quelqu'un qui a une vie de prière régulière. Il n'y a pas quelqu'un qui ouvre sa Bible régulièrement. Il n'y a pas quelqu'un qui écoute la parole de Dieu régulièrement. Et puis à un certain moment, cette personne ne va pas produire de bon fruit. Ce n'est pas possible. Donc, quand on voit une personne en réalité qui n'arrive pas à grandir spirituellement, ça veut dire que son cœur n'a pas encore commencé à s'imprégner des éléments qu'il faut pour que cette personne puisse grandir spirituellement. Amen. Donne-moi Hébreux 5, verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. L'apôtre Paul était arrivé à un certain moment. En fait, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. Ce sont des choses qui ont déjà existé. Parce que l'apôtre Paul dit, sur ce thème-là, sur ce sujet, il a beaucoup à dire. Et ce n'est pas la première fois qu'il parle, il en parle. Il dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Pourquoi? Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Vous voyez, le nombre d'années passe. Tu viens à l'église. Arrivé à un certain moment, tu devais avoir une certaine maturité pour que ton pasteur puisse s'appuyer sur toi. Pour que l'église puisse commencer à s'appuyer sur toi. Mais à chaque fois, quand on vient parler, tu as les mêmes problèmes depuis le début de ta conversion. Pourquoi? Parce qu'en réalité, là, tu ne veux pas prendre la décision de quitter le monde. Tu ne veux pas que ton cœur quitte les choses du monde. C'est pour ça. Aujourd'hui, on a besoin de personnes. Ceux qui s'appuient pour gérer les âmes. Mais on n'arrive pas à trouver. Pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens qui refusent de grandir. Ils veulent toujours qu'on l'aide dans le biberon. Ils veulent toujours qu'on l'aide dans le lait. Parce qu'ils ne veulent pas prendre la décision de détacher leur cœur du monde. On te dit, pose cette action-là. Tu dis non, c'est difficile. On te dit, pose cette action. Tu dis c'est difficile. Même quand tu viens voir le pasteur, elle va te donner. En fait, le pasteur peut prier pour toi. Le pasteur peut tout faire pour toi. Mais il y a une décision que le pasteur ne peut pas prendre pour toi. Grandir spirituellement. Le pasteur ne peut pas prendre cette décision pour toi. Tout ce qu'elle peut faire, c'est de te nourrir. Quand un enfant est petit, ses parents lui donnent le lait. Mais la croissance là, ce n'est pas le parent qui décide de s'en faire, c'est Dieu qui décide de ça. Arrivé à un certain moment, il faut que quelqu'un prenne la décision de grandir. On est un peu pris par le temps. La deuxième chose, c'est que quand tu refuses, quand ton cœur est encore attaché au monde, c'est que tu gaspilles ton temps. Éphésiens 5, verset 16, verset 15 à 16. Faites attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages, qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. Un arbre qui est planté dans un sol pollué peut passer des années à lutter pour survivre, à utiliser son énergie pour grandir et puis pour produire des fruits. Il dépense sa force à résister. Et au final, il reste stérile. Il produit très peu de fruits, malgré le temps écoulé. C'est pareil avec le chrétien. Le monde, vivre selon le monde, c'est investir son énergie dans ce qui est passager. Tu cours après l'argent, tu cours après le travail. Il y a des gens ici qui refusent de venir servir à l'église dimanche parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas le temps. Parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas le temps. Vous voyez, toutes ces choses auxquelles notre cœur est attaché, toutes ces choses auxquelles notre cœur est attaché, est en train de nous faire perdre le temps. Toutes ces choses auxquelles notre cœur est attaché, est en train de nous faire perdre le temps. Je suis sûr qu'il y a des gens, nous sommes assis ici, il y a des gens à qui ils ont prophétisé sur leur vie. Tu seras un grand évangéliste, tu seras un grand pasteur, mais vous voyez, depuis le temps où la prophétie a été donnée jusqu'à aujourd'hui, tu n'as rien fait. Tu n'as absolument rien fait. Si ils ont dit que tu étais un évangéliste, imagine le nombre d'âmes que tu as laissées encore dans le monde. Juste parce que tu es en train de perdre ton temps. Juste parce que tu es en train de perdre ton temps. Juste parce que tu n'as pas encore pris la décision. Imagine le nombre d'âmes. Gaspiller le temps. Si ça se trouve, peut-être que tu es pasteur sur une grande église que maman va te confier.
Mais depuis, tu es en train de perdre ton temps. On veut te confier des petites responsabilités, tu dis tu ne veux pas. On veut te confier des petites responsabilités, tu dis tu ne veux pas. Au bout d'un certain moment, des personnes avec qui vous êtes entrés dans l'église seront en train de produire. Toi, tu ne seras pas en train de produire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses dans le monde que tu ne veux pas laisser. Parce qu'il y a des choses que tu ne veux pas laisser. Je parlais en fait avec un papa, il a plus de 50 ans. Et puis il me disait comme ça que lui, il a un appel. Il dit que le vieux, tu as un appel pour moi. Il dit lui, il a un appel et que lui, il a appelé à l'évangélisation. Je dis non, mais est-ce que tu as commencé à évangéliser? Il dit non, qu'il attend encore. Je dis papa, à 50 ans là, toi tu attends encore d'être prêt à rentrer dans ton appel. Mais c'est à quel moment tu vas commencer à courir dans ton appel? Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand j'ai analysé la vie du monsieur là, c'est quelqu'un qui est toujours assis dans les cabarets. C'est quelqu'un qui est toujours assis dans les bars. Il ne veut pas laisser. En fait, ces habitudes là, ces pratiques là, il ne veut pas laisser. Parce que tu ne peux pas aller évangéliser et puis demain quand on va te dire, viens prêcher, tu vas venir. Donc en fait, les gens ne veulent pas laisser parce qu'on va les juger sur leurs actes. Donc comme ils savent que s'ils s'en va boire demain, on va lui dire aujourd'hui que mais c'est pas toi qui nous prêchait hier, et puis toi tu entends des voix aujourd'hui. Il ne veut pas laisser la boisson, il ne veut pas laisser la drogue, il ne veut pas laisser la cible. Donc quand on lui parle de rentrer dans son appel, il dit non, attends, je ne suis pas encore prêt. Il y a des gens ici, on dit, venez vous baptiser. Ils disent non, je n'ai pas encore fini. Tu n'es pas encore prêt par rapport à quoi? Quand on analyse en fait là, tu n'es pas encore prêt là. C'est parce que tu ne veux pas laisser le péché. C'est parce que tu ne veux pas laisser le péché. Ton cœur est attaché au monde. Ton cœur est attaché au monde. Ton âme ne peut pas produire. Même si tu veux servir à l'église pendant des années, si tu ne prends pas la décision de détacher ton cœur du monde et puis de faire sérieusement l'œuvre de Dieu, tu ne vas rien produire. Amen. Amen. La troisième chose, quand on a le cœur attaché au monde, c'est abandonner la main de Dieu. Je vais lire Jacques 4, verset 4. Adultères que vous êtes, vous ne savez pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Amen. Donc, vivre selon le monde, c'est vouloir se séparer de son Créateur. En fait, c'est comme un arbre qui rejette le jardinier, qui dit au jardinier qu'il veut prendre soin de lui. Non, moi je ne veux pas que tu prennes soin de moi. Laisse-moi même, je vais me débrouiller. Je vais me nourrir avec les nutriments qui sont disponibles dans le sol. Malheureusement, ces nutriments-là sont toxiques. Et on se rend compte que l'arbre est malade. Et le chrétien qui rejette la prière, le chrétien qui rejette la lecture, le chrétien qui rejette la communion fraternelle, au détriment du plaisir du monde, des ambitions et de la convoitise, arrivé à un certain moment, on se rend compte que cette personne n'a pas abandonné la main de Dieu. C'est comme ça qu'il y a des gens qui viennent, qui sont venus à l'église, ils ont commencé à servir, et puis arrivé un moment, tu vois que la personne est retournée dans le monde. La personne est retournée dans le monde. En fait, tu t'assois et puis tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, quand j'étais en train de réfléchir, j'étais en train de penser à qu'est-ce qui pouvait faire que les gens n'arrivent pas à vraiment à donner leur cœur à Jésus. C'est là que Dieu m'a dit que c'est le monde. Le monde. On ne veut pas laisser le monde. Et arrivé à certains moments, les gens laissent, ils retournent dans le monde. Ils vont aller revivre les mêmes vies qu'ils ont vécues, qui n'ont pas produit. Ils vont aller vivre ces mêmes vies-là. Et après, quelques années plus, ils vont revenir. Mais le temps serait passé. Dieu est passé à autre chose. Dieu est passé à autre chose. Amen. Alors, comment sortir du monde? On va aller rapidement parce qu'il me reste plus beaucoup de temps. La première des choses, c'est la discipline. Romains 7, versets 14 à 17. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel. C'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul que nous tous on connaît là. C'est lui qui est en train de parler. Vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Au fait, l'apôtre Paul a compris que on est dans une prison au fait. Notre corps, l'enveloppe que nous avons là, c'est une prison. Peu importe, c'est comme s'il y a toujours quelque chose qui va vouloir te rattacher au monde. C'est pour toi. La solution que lui a trouvée là, c'est la discipline. Et il a dit, on va aller sur la plante d'abord. Sans la discipline, une plante pousse de travers.
bon, en fait, on prend bien le truc des plantes parce que nous tous on voit un peu comment les plantes sauvages poussent. Donc une plante pousse de travers, ses branches partent dans tous les sens. La plante est faible et exposée aux parasites. Donc avec la discipline, le jardinier va tailler, va arroser, protéger la plante, lui donner les ressources nécessaires pour que la plante puisse grandir et puis être une belle plante. Donc le jardinier en fait est comme le tuteur de la plante pour pouvoir guider cette plante-là. Et la discipline en fait, c'est le fait d'être concentré sur Dieu. L'apôtre Paul savait que quand tu n'es pas, comme notre chair aime les choses du monde, ce que l'apôtre Paul a décidé de faire, c'est qu'il a décidé d'être concentré sur Dieu. Comment tu peux être concentré sur Dieu? Il faut être constamment en train de lire la Bible. Il faut être constamment en train de prier. Il faut être constamment en train d'écouter les enseignements. Aujourd'hui, nous, on a l'avantage, on a YouTube. Tous les messages sont sur YouTube. Tu prends un message et puis tu lis. Quand tu sens dans ton cœur qu'il y a des choses qui veulent t'étirer encore, tu prends ta Bible, tu lis. Tu prends ta Bible, tu lis. Tu commences à lire, à écouter un enseignement. La discipline construit des habitudes saines. Quand tu commences à avoir une habitude, tu commences à t'imposer la discipline. Il y a des choses dans lesquelles on ne va plus te voir. Il y a des choses dans lesquelles on ne va plus te voir. Si avant, tu aimais partir dans les bars, arrivé certains moments, quand les gens vont t'inviter là, tu dis non, je ne vais pas dans les bars. En fait, la discipline va arriver à un point où tu vas couper même totalement de tes relations, des choses qui peuvent te tirer en arrière. Ça, tu n'as rien contre ces personnes. Mais en réalité, c'est une discipline que tu t'imposes. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'obliger. C'est une décision personnelle que tu prends de dire à partir de ce jour-là. Voilà ce que moi je ne veux pas faire. Parce que je veux garder les choses de Dieu dans mon cœur. Donc je sais que quand je me retrouve dans un certain cadre, je sais que quand je me retrouve dans un certain environnement, arrivé à un certain moment, ma chair va céder. Et comme je sais que ma chair est faible, ce que je fais, je lui impose des disciplines, je lui impose des choses. Amen. La discipline maintient le cœur sous la main de Dieu. Sans la discipline, tu ne peux pas te lire. Et l'apôtre Paul dit, je traite dans le livre de 1 Corinthiens 9, je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement afin de ne pas moi-même être disqualifié après avoir prêché le Christ. L'apôtre Paul dit, il faut traiter durement son corps. Traiter durement son corps, c'est ce qu'on appelle la discipline. En fait, souvent les gens jouent avec Satan. Toi-même, tu sais que le monsieur là, tu l'aimes. C'est à l'église, on a déjà vu dans les églises où, arrivé à un certain moment, la fiancée est tombée enceinte. Pourquoi? Vous savez que vous devez vous aimer. Ton frère dit, il faut venir me rendre visite. Tu te lèves, tu vas lui rendre visite. Quand pardon, tu mets dans ta tête, tu dis, ah, on va rien faire. Tu dis, on va rien faire. Et arrivé là-bas, c'est fort. Tu dis, ah, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu sais ce qui s'est passé. Toi-même, quand tu partais là, tu voulais que le frère te propose ça, en fait. Tu voulais que le frère te propose ça. Parce que tu n'étais pas imposé une certaine discipline. C'est pour ça, souvent, dans les communautés là, on dit aux soeurs là, tant que le frère là, si tu vas aller rendre visite au frère, va avec une autre soeur. Ne vous retrouvez jamais à deux. C'est tout ça qu'on appelle la discipline. On t'invite, c'est que ça va. Une fois, il y a de mes âmes qui m'a appelé pour m'expliquer une situation. Et puis je lui ai dit, tu vois, on va prier pour toi. Mais la chose qu'on ne peut pas faire là, c'est enlever la boisson de ta main. On ne peut pas faire ça pour toi. Tout ce qu'on peut faire là, c'est prier. Arrivé à certains moments, il faut que toi-même tu imposes des disciplines pour ne pas retomber dans le péché. Pour ne pas que ton cœur retombe dans le péché là. Il y a des choses, il y a des décisions que tu vas prendre. C'est ce qu'on appelle la discipline. Il faut traiter durement ton corps. Tu sais que tu as envie, mais tu ne fais pas. Tu sais que tu as envie, mais tu ne fais pas. Tu sais que ton cœur veut, mais ça, tu empêches ton cœur de s'attacher à ces choses-là. Et tu vas voir que un peu, ton cœur va commencer à se détacher doucement de ces choses. Amen. La deuxième chose, et je pense la dernière, c'est cultiver et garder la présence de Dieu. Vous voyez, la présence de Dieu, c'est une atmosphère. Et l'atmosphère là, ce n'est pas que à l'église. La
l'atmosphère, tu la transportes partout où tu t'en vas. Si tu vas au marché, tu transportes l'atmosphère avec toi. Quand tu vas au travail, tu transportes l'atmosphère avec toi. Amen. Maintenant, comment est-ce que tu peux garder l'atmosphère? Tu gardes l'atmosphère par lire la Bible, écouter les enseignements et par-dessus tout, la prière. Maintenant, ce qui m'intéresse dans la prière, c'est le parler en langue. Quelqu'un n'a qu'à dire avec moi le parler en langue. La Bible dit, dans le livre de 1 Corinthiens 14, verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Car personne ne comprend ce qui est en esprit. Car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. On va aller au verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Amen. Pourquoi c'est important de parler en langue? Parce que vous voyez, quand ton cœur quand la chair veut avoir une domination sur ton cœur, quand tu commences à parler en langue, le Saint-Esprit t'aide à ne pas pouvoir chuter. Je me rappelle comme ça une fois, j'étais au bureau. Et puis, ma responsable, en fait, pendant une semaine, c'est comme si elle avait décidé que chaque jour, quand elle allait venir au bureau, elle allait vouloir m'énerver, en fait. Et puis, pendant que je sentais dans mon cœur, enfin, je voulais garder. Quand je sentais dans mon cœur que je veux mélanger là, le Saint-Esprit dit, parle en langue. Parle en langue. Et puis, j'ai commencé, quand je sens dans mon cœur que l'envie, la colère veut monter, je commence à parler en langue. Je commence à parler en langue. Je commence à parler en langue. Et puis au bout d'un certain moment, le sentiment, la sensation que mon cœur ressent, la colère, ça commence à descendre. Si tu pratiques l'habitude de parler continuellement en langue, de parler avec ton Créateur, tu vas voir qu'au bout d'un certain moment, il y a des choses qui ne vont pas avoir le dessus sur toi. Il y a des pratiques de ton cœur qui vont aller, qui vont tout doucement se détacher du monde. Parce que le parler en ligne, tu vas utiliser ça comme une connexion entre Dieu et toi. Amen. Amen. Alors, on va prier. On va prier. On va prier et on va demander au Seigneur, est-ce que tu peux te tenir debout, s'il te plaît? Celui qui parle en langue, parle en langue. La Bible dit celui qui parle en langue parle à Dieu. La Bible dit que celui qui parle en langue dit des mystères. Alors tu vas élever la voix ce matin. Et après tout ce qui a été dit, je pense que chacun de nous a reçu sa part. Tu vas identifier la chose qui te maintient encore dans le monde. La chose qui fait que tu n'arrives pas vraiment à engager ton cœur dans les choses de Dieu. La chose qui fait que ton cœur n'arrive pas à se détacher du monde. Tu vas élever ta voix et tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur de te faire grâce. Tu vas demander au Seigneur de te faire grâce. Tu vas demander au Seigneur de te faire grâce. Tu vas lui dire, Seigneur, je veux quitter. Je veux laisser toutes ces choses. Parce qu'en réalité, ce sont des choses qui me font souffrir. La Bible dit que c'est le péché que je ne veux pas commettre, c'est ce péché-là que je commets. Quand tu finis de pratiquer ce péché-là, après tu commences à avoir des regrets dans ton cœur. Tu vas prier ce matin-là afin que ton cœur soit détaché. Si c'est quelqu'un, si c'est un homme qui te maintient dans le monde, tu vas prier aujourd'hui que ton cœur soit détaché de ce monde. Si ton cœur est attaché à l'argent qui te pousse à aller voler, tu vas dire aujourd'hui et tu vas déclarer que à partir de ce jour-là, ton cœur est détaché de l'argent, ton cœur est détaché de la convoitise. Élève la voix et prie ce matin. Ah Seigneur, me voici devant toi Seigneur. Je suis fatigué Seigneur. Je suis fatigué de la vie que j'ai Seigneur. Aide-moi. Aide-moi sinon je ne vais pas me sentir Seigneur. Aide-moi, je t'en supplie Seigneur. Je suis fatigué Seigneur. Les années passent. Les années passent. Je sens que mon âge est en train de partir. Mais il y a des choses de la vie spirituelle que je n'arrive pas à expérimenter. Pourquoi Seigneur? Parce qu'en réalité, mon cœur ne s'est pas encore détaché des choses du monde. Je t'en supplie, ah papa. Je t'en supplie, papa. Aide-moi. Aide-moi. Les plateaux, sous la
Aujourd'hui, je prends la décision. Aujourd'hui, je prends la décision que je déclare. Que je coupe avec les choses qui veulent me retenir dans le monde. Que mon cœur soit détaché. Que mon cœur soit détaché. Je veux que mon cœur soit comme l'arbre qui est planté sur le arbre. Qui est planté sur les arbres. Un sol qui est planté sur un sol qui est pur. Je veux produire des bons fruits, Seigneur. Tu dis que l'arbre qui est planté près de l'eau produit de bons fruits, Seigneur. Que ta parole soit le courant d'eau de mon cœur. Seigneur, que ta parole soit le courant d'eau de mon cœur. Enlève la coupe, radaba, shabalabo, satia. Et les prêts de la vie, radaba, shabalaba. Et si pas la rodabali, près de la cano, chérie. Et radabali, radaba, kita sukata, shabalaba. Et radabali, masekataba, shabalaba. Et les prêts de la vie, radaba, shabalaba. Et les badasuda, radabalo. Et katia salada, shalabali, radaba, satia. Et les radabala, masukata. Seigneur, je dis que le pouvoir ce dont on a donné, alors je déclare que mon cœur est coupé des choses du monde. Amen. On peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Alors, je veux lancer un appel ce matin. Vous voyez, il y a beaucoup de